Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos sur le TP sur la banque, donc un TP sur les sockets. Donc j'ai préparé déjà l'environnement, donc j'ai récupéré les deux classes qui sont données avec le sujet qui est banque simple, donc qui est une HMAP de compte en banque trié par leur ID, et le compte en banque étant une classe qui stocke le solde du compte et la date de dernière opération. Je reviens pas sur les différentes méthodes, on verra au fur et à mesure. Et donc j'ai fait d'autres packages. J'ai fait un package pour stocker les clients, un package pour stocker les serveurs. Il y aura des serveurs TCP, UDP, clients TCP et UDP. On reviendra dessus par la suite. Et donc je vais m'intéresser à la classe gestion protocole. Alors, je l'ai commencé. Donc gestion protocole, il va travailler sur la banque. Et donc j'ai un attribut de type banque simple. Et j'ai généré automatiquement un constructeur qui permet de récupérer en paramètre la référence vers la banque et de la stocker dans l'attribut. J'ai fait aussi un copier-coller des différentes requêtes. Donc ici la requête création, position, ajout, retrait et des différentes réponses. OK, erreur, post. Donc alors ce qu'on remarque sur les différentes requêtes, c'est qu'elles sont séparées par des espaces. On voit qu'il y a des espaces ici. Et sinon, ce sont des chaînes de caractères. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est rajouter une méthode publique qui va renvoyer une chaîne de caractères qui sera la réponse. Je vais l'appeler traiter, car la méthode doit traiter une requête et son paramètre, ça sera la requête. Donc, requête et réponse, ce seront des chaînes de caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais devoir découper les requêtes. Donc pour découper les requêtes qui sont donc avec des mots séparés par des espaces, je vais utiliser, donc il y a plusieurs solutions en Java. Ce que j'aime bien utiliser, c'est une méthode qui s'appelle split, requête.split, et qui prend en paramètre une expression régulière, alors qui peut être plus ou moins compliquée. Ici, c'est assez simple, il suffit de passer un espace et il va découper la requête suivant ces espaces. Et donc, ça va nous renvoyer un tableau de chaîne de caractères. Donc, par exemple, si la requête est comme ça, on va avoir un tableau. Le premier élément du tableau, donc tab de 0, ça sera retrait. Le deuxième, ça sera ID. Le troisième, ça sera la somme. Voilà. Euh, Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faudrait que requête soit différente de nul. Donc je vais faire un try catch. Je rajouterai différents cas dans ce try catch pour évacuer ces types d'erreurs. Donc par exemple, le premier catch que je vais faire, c'est donc nul pointer exception. C'est une erreur, une exception qu'on voit souvent en Java, donc on connaît. Et donc ce cas-là, je vais renvoyer donc une erreur, return erreur. On va mettre requête nulle. Normalement, ça devrait pas arriver ça, mais on verra que ce qui ne devrait pas arriver peut arriver toujours. Donc ensuite, une fois que j'ai découpé ça, le deuxième problème qui peut se poser, c'est que je n'ai pas suffisamment de paramètres. Donc si j'ai pas suffisamment de paramètres, si par exemple on m'a envoyé retrait ID et qu'il manque la somme, ce que ça va générer comme exception, c'est une exception array index out of bound. Out of bounds qui s'écrit peut-être comme ça. C'est pas très grave si j'ai pas exactement la bonne chose parce que voilà, il va me proposer voilà, c'est array index out of bound exception. Oui, j'ai oublié exception. Donc dans ce cas-là, c'est que je n'ai pas assez de paramètres. Pas assez de paramètres. Alors, dernier type d'erreur qui pourra se produire, c'est si ici on attend une somme et si on ne tape pas une somme mais qu'on tape quelque chose qui n'est pas une somme, donc une chaîne de caractères qui ne correspondra pas à un réel, dans ce cas-là, on aura une number format exception, exception x3.
Et c'était dans ce cas-là, return paramètre d'un mauvais type. Donc, par exemple. Bon, là j'ai évacué les différentes erreurs qui devraient pouvoir se produire. Donc maintenant ce que je vais faire, donc dans mon tableau j'ai dit que le premier paramètre c'était le type de la requête, hein. Donc création, position, ajout, retrait. Donc je vais pouvoir regarder de quel type c'est. Je vais faire un switch case dessus. Donc c'est tab2 0, donc le premier paramètre, le premier mot de la requête, pardon. Et on va faire des cases. Donc premier cas c'est création. Point. Ensuite je vais gérer ajout et retrait avec création parce qu'ils se ressemblent, hein. Ils sont quasiment pareils, ils ont le même nombre de paramètres, donc c'est assez pratique de les gérer ensemble. Et le dernier par contre est un peu plus compliqué à gérer, un petit peu plus compliqué à gérer, donc je vais le mettre après. Case, c'est position, puisque lui il a qu'un seul paramètre et la réponse est un petit peu différente. Voilà, et bien sûr quand on fait un switch case, il y a toujours le cas par défaut. Donc défaut, ici ça sera une erreur, donc erreur requête inconnue, par exemple. Voilà. Alors je vais écrire le code. Alors, je sais pas pourquoi la tabulation c'est souvent étrange. De toute façon on lui fera retabuler après à la fin. Donc dans le cas où j'ai création, oui, avant, dans toutes les requêtes, en fait, j'ai un ID, donc je vais le récupérer ici. L'ID, donc c'est tab de 1. Et d'autre part, dans certaines requêtes, j'aurai une somme, donc je vais la déclarer ici. On va initialiser à 0, c'est toujours une bonne chose. Voilà, donc typiquement, s'il manque l'ID ici, donc tab de 1, il n'existerait pas. Et dans ce cas-là, on partirait en exception, array index at open d'exception, et on afficherait ce message d'erreur. Voilà, donc pour la création, ce qu'il va falloir faire d'abord, c'est vérifier si le compte n'existe pas déjà. Donc compte existe, ID. Donc, si le compte existe, je vais renvoyer une erreur. Compte existant. Voilà. Et sinon, eh bien, j'ai plus qu'à créer le compte. Donc banque.créer compte. ID somme. Ah oui, il me faut récupérer la somme. Donc pour récupérer la somme, donc qui est sous la forme d'une chaîne de caractères, il y a plusieurs solutions en Java, toujours pareil. Celle que j'aime bien, c'est celle-là. Je fais un parse double, c'est une méthode statique de la classe double. Et je vais y passer donc la chaîne de caractères qui est ici tab22. Hein. C'est tab2 0, ça serait par exemple retrait, tab2 1 ID, et la somme, ça serait tab22. Donc ce que j'ai fait là. Et donc ici, si la somme n'est pas correcte, la méthode parse double va me renvoyer une exception, donc number format exception, et j'afficherai donc cette erreur-là. Voilà, créer compte, et si tout s'est bien passé, j'ai plus qu'à faire un return, c'est OK, et la commande, donc OK, création. Voilà, donc là j'ai géré la première, donc les autres elles se ressemblent, hein, ajout et retrait. Donc ajout, ça va être quasiment la même chose, sauf que ici il faut gérer le cas où le compte n'existe pas, donc c'est inexistant. Si le compte est inexistant, c'est une erreur, sinon il existe, et dans ce cas-là je peux rajouter dessus. Donc je récupère la somme et je fais, donc c'est pas créer mais c'est ajouter. Et pour le retrait, ça sera quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'être ajouté, ça sera retiré.
Voilà. Voilà. Là, j'ai géré mes 3 requêtes à 3 paramètres, 2 paramètres, pardon, 3 mots. Et il me faut gérer celle-là. Donc celle-là, le début, ça commence pareil. On vérifie que le compte existe bien. Donc si le compte est inexistant, on envoie une erreur. Et ici, ce qu'on doit faire, c'est construire donc la chaîne de caractères qui va contenir le solde. Donc le solde, c'est une somme, donc je peux le récupérer là-dedans. Donc on va devoir aller rechercher banque.getSolde de l'id, donc c'est le solde du compte, et il me faut chaîne de caractères de la date, et pour ça j'utilise la méthode get dernière opération, id, voilà, et il me reste plus qu'à construire la chaîne de caractères, donc post espace plus la somme, le solde donc, un autre espace plus la date. Donc logiquement c'est bien ça, je vais vérifier. Voilà, post, solde, date de dernière opération. C'est bien ça. Donc là, a priori, je suis pas mal. Il me dit qu'il y a une erreur quelque part ici. Ah oui, parce que effectivement, il faut que je fasse un point toString pour convertir ce qui est une date et le convertir en chaîne de caractères. Donc là, si par hasard c'était nul, ce qui ne peut pas normalement arriver, ça me générerait requête nulle, ce qui n'est pas génial, mais normalement ça n'arrivera pas. Bon, et donc ce que je vais faire pour pouvoir tester que ce que j'ai fait est correct, j'ai déjà préparé donc dans ma classe serveur TCP, donc j'ai créé un gestion protocole en y passant une nouvelle banque simple, et j'ai préparé donc des requêtes qui fonctionnent. Ici on crée un compte d'ID qu'on appelle ID avec 1000 euros, puis ensuite on ajoute et on retire 1000 euros. On récupère la position une première fois ici, une deuxième fois là, et puis ensuite j'ai créé tout un tas de requêtes qui sont fausses, une requête nulle, une requête avec un seul paramètre, avec un seul mot, pardon, une requête qui n'existe pas, TotoID, et une requête avec un seul qui existe mais qui manque, pour laquelle il manque des paramètres, ici aussi. Là, le paramètre n'est pas correct. Au lieu d'être une somme, c'est une chaîne de caractères. Et là, on a réutilisé ID, donc ça devrait nous dire que le compte existe déjà. Je l'ai déjà fait tourner. Je vais vérifier que ça remarche avec le code que je viens de taper. Oui, ça a l'air bon. La première, elle me dit OK création. OK. Ah, j'ai une petite erreur ici. J'ai fait copier-coller. Ici, c'est OK retrait. Et ici, OK ajout. Voilà, je relance mon test. Voilà, OK création, on récupère la position, donc il y a 1000 euros sur le compte, je l'ai créé comme ça. OK ajout, donc on a bien rajouté 1000 euros. OK retrait, on a retiré 1000 euros, donc là le résultat ça fait bien 1000 euros, ça passé à 2000 puis revenu à 1000. La suivante c'est une requête nulle, celle-là requête pas assez de paramètres, celle-là il me dit requête inconnue, Toto c'est inconnu. Création, il n'y a pas assez de paramètres. Création ID, il me dit compte existant. J'aurais dû mettre peut-être ID2, ça aurait été un peu mieux pour tester le cas où il n'y a pas assez de paramètres. Ici aussi, voilà. ID2 et Toto. Donc là, il me dit que le paramètre de mauvais type et le dernier, en retentant ID, ça me met compte existant. J'aurais pu essayer un dernier où j'essaye de rajouter quelque chose sur un compte qui n'existe pas, par exemple ID3. Voilà, erreur compte inexistant. Donc tout a l'air correct. Donc maintenant on va passer à la création des serveurs et clients TCP et ensuite on verra la même chose en UD.